Donc, je vais fermer les images et qui sont encore ouvertes chez moi et faire un nouveau document. Alors, format lettre, basé sur l'impression, pourquoi pas. Ok, comme majuscule tab pour me débarrasser des palettes. La petite palette que j'avais sortie là, elle reste affichée. Je peux la fermer s'il faut. Voilà. Majuscule tabulation. Alors, vous prenez l'outil rectangle, ça veut dire vous l'activez et sans enfoncer le bouton à souris, vous l'amenez sur le document ici. L'outil rectangle, vous le voyez. Si vous cliquez tout simplement, ça vous demande quelle dimension vous voulez donner au rectangle. Voilà, je vais mettre par exemple 50. Touche tabulation sur le clavier pour passer au cartouche suivant. Et je vais mettre 30 par exemple. Voilà. OK. Je recommence. Un rectangle. Je clique. Ça fait apparaître une boîte. Je tape la largeur que je veux. C'est en millimètres normalement. Si c'est réglé comme ça dans votre Illustrator. Pour passer au cartouche suivant, on appelle ça des cartouches, les petites cases là. C'est la touche Tab. Et voilà. 50. Et OK. Et voilà. On est bon. Donc voilà 2 rectangles qui ont été faits. Je vais les mettre sur le côté. C'est la méthode du clic, mais en tant que graphiste, producteur de graphisme, c'est très rare quand vous allez devoir avoir un rectangle avec une dimension vraiment précise. Donc ce qu'on fait plutôt d'habitude, c'est ceci. Appuyer, garder appuyé, bouger. Et voilà. Appuyer, garder appuyé, bouger. La dimension de rectangle n'a pas d'importance ici. Oui. Celle que j'ai mise avant, là, les rectangles que j'ai mis sur la droite, pas d'importance à la dimension que vous donnez, c'était juste pour montrer les deux manières d'utiliser les outils géométriques dans Illustrator. Et alors, des outils, il y en a plein. Si vous gardez le bouton enfoncé là, vous pouvez même aller sur la barre verticale ici pour détacher. Voilà. Vous voyez qu'il y a des rectangles à coins arrondis, des cercles, des ellipses, des polygones, c'est pas nécessairement 6 côtés comme on voit là, des étoiles, c'est pas nécessairement 5 branches. Et ça, on l'utilise pas, c'est un outil pourri, c'est le Halo. On se demande pourquoi il est là, ça fait partie de l'histoire d'Illustrator. Ça. Alors Illustrator, c'est un logiciel qui est apparu quand, à votre avis? Vous avez une date à donner? 2011, première version d'Illustrator. Excellent. Comment tu savais? Sauf que c'est faux. Je sais pas. Alors, le logiciel, il est plus âgé que vous, il date de 1987, première version d'Illustrator. C'est un très vieux logiciel. Il est plus âgé que vous. Non? Il y en a qui sont nés en 87 ou avant? Tu es né en 78, comme on dit en Belgique. Ah, mais la meilleure année du disco. Excellent. Vous êtes français, monsieur? Moi, je suis à cheval sur la Belgique et la France. Je sautille. Ok. Donc, et en plus, je suis presque sénégalais, je pourrais avoir la nationalité sénégalaise. Hein, ça se voit tout de suite en me regardant. Non, c'est parce que mon épouse est sénégalaise. Je suis marié depuis 2006 à une sénégalaise et après 5 ans de mariage, on a droit à la nationalité si on veut. 2005? Ah, si elle m'entendait. C'est 2005. Pas 2006. 2006, c'était la maison. Ok. Ok, alors, vous avez un rectangle, vous avez la palette des outils, il faut décider ce qu'on modifie. Est-ce qu'on modifie la couleur de contour, on la met à l'avant-plan, ou la couleur de fond? Alors, on va changer la couleur de fond. Il faut absolument, évidemment, que votre rectangle soit sélectionné. Ah tiens, ça vous intrigue ces petites boules, appuyez dessus et bougez. Voilà. C'est juste pour faire des arrondis. Ok, donc il est sélectionné, c'est absolument ce qu'il faut. Parce que c'est du vectoriel, et il faut sélectionner l'objet qu'on veut modifier. Et alors, vous pouvez, à la manière Photoshop, double-cliquer sur la case de fond ici. Et je vous dis tout de suite, c'est pas la bonne méthode de travail dans Illustrator. Normalement, faut pas faire comme ça, mais
On voit que c'est techniquement possible de le faire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Netflix ça, ça peut être ça. Oui, et les petites boules, là. Évidemment, on aurait pu en sélectionner, je vous montrerai après, on peut sélectionner seulement celle-là et celle-là, par exemple, et faire en sorte que les arrondis soient seulement là. Et là, ça va rester des angles. C'est possible. Mais voyons d'abord une première chose. Soit, c'est rigolo. On est plus. Ok, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Alors, voyons quelque chose. Ah oui, ok. Ici, vous êtes avec le bouton T enclenché. Ça veut dire que la réglette verticale, c'est la teinte. Alors, c'est quoi la teinte? Ben, c'est la couleur de base, on va dire, peu importe sa luminosité et sa saturation. Donc, je vous conseille d'utiliser le sélecteur de couleurs avec le bouton T. Vous choisissez globalement la teinte. Ensuite, dans le grand carré, en horizontal, c'est la saturation. En vertical, c'est la luminosité. Choisissez une couleur bien saturée et lumineuse. Du rose, du bleu comme ça, du vert, ça peut être bien. Et regardez ce qui se passe quand vous le mettez sur le rectangle en cliquant sur le OK. Mais déjà maintenant, à l'arrière, on voit que c'est foireux. Pourquoi? Ben, c'est terne. Oh. C'est pas flashy. Alors, ici, Bah, faut l'expliquer. je mélange un peu, mais je retrace un rectangle ici pour vous montrer, parce que je vois que les petites boules, ça vous intéresse. La flèche blanche sans le signe plus. Je clique à côté pour désactiver tout, hein, parce que sinon, tout est activé. J'englobe ici. Avec la touche majuscule, j'englobe là. Il n'y a que 2 boules qui sont sélectionnées. Si je les bouge, ça fait ça. Voilà. C'est une des manières de faire des arrondis dans Illustrator. Il y en a d'autres. N'empêche que nous avons toujours notre problème, et je sélectionne ceci. Nous avons toujours notre problème de la couleur qui est terne. Je double-clique sur la case de fond. J'ai beau aller choisir une couleur vive. Ça vous montre celle qui était avant, en fait. Hein. Couleur vive. Quand je clique sur OK, ou même avant, je vois, mais c'est foireux. Comme on dit en Wallonie, il y a une sacoué qui va un WC. Donc, que faire? Est-ce que vous voyez d'où vient le problème et comment le résoudre? Le fait est que nous avons démarré d'un document qui était prévu pour l'impression, et l'impression, ça se fait avec des encres sillon magenta jaune noir, et par rapport à un moniteur, on ne peut pas afficher autant de couleurs. Donc, c'est le piège de démarrer d'un document prévu pour l'impression. Mais il y a une solution. Vous pouvez très bien aller dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document et choisir couleur RVB. Alors, si vous aviez choisi comme document de départ un document pour la vidéo, pour les mobiles, il aurait été d'office RVB. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et donc, si on double-clique et qu'on choisit une couleur vive, voilà, c'est vif, pas de problème. Vous voyez la différence? Et il est marqué RVB ici. Voilà. Puisque ça t'oblige à double-cliquer très vite et c'est handicapant. Donc ici, on va chercher souris. Souris, voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la souris? Oh, je vais taper souris double-clic. Ou vitesse, peut-être. Voilà. En tapant souris vitesse, je suis allé sur la vitesse de défilement, mais c'est juste la manière dont le pointeur se déplace sur l'écran, mais je trouve ce que je cherchais, vitesse de double-clic, voilà. Et on peut baisser, alors voilà. Un peu d'âme. Ok, merci. Et ça marche mieux? Ça devrait. Bah, tout à fait. Bien, ok. Tu utilises ça?
Bon, ça, vous pouvez sauvegarder le document parce que c'est une preuve que vous étiez là et que vous avez fait l'exercice. Enregistrez sous dans le cours de... Voilà. Un peu plus tard, on va se servir de cette forme-là éventuellement pour faire un masquage sur l'image. Ça pourrait être intéressant. Sinon, on en refera une autre directement assez vite. Hein. Ok, donc dans le cours de... J'ai appelé ça ici mode couleur CMJN et RVB, par exemple, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc, je vais répéter ici. Voilà, je fais un rectangle avec la flèche blanche. Pas blanche plus, hein, blanche. Je clique à côté parce que pour l'instant, tout est activé. Oui. J'englobe. Voilà. Et puis, avec la touche majuscule, j'englobe aussi celui-là. Voilà. Je lâche la touche majuscule, je bouge les boules, et voilà. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que les couleurs qui ont été faites avant, quand on était en mode CMJN, elles ne redeviennent pas vives quand on passe en mode RVB. C'est les suivantes qui ont été faites quand on était en mode RVB qui peuvent être vives. Les suivantes. L'ancienne, qui avait été faite quand on était en CMJN, elle reste terne. Oui, c'est très difficile pour les graphistes qui font des choses pour l'impression de faire des illustrations, parce qu'il y a non seulement le côté créatif, il faut faire les formes, les couleurs, mais en plus, on est limité au niveau de la gamme des couleurs. Alors que quand on fait sur écran, on peut faire des choses couleur manga facilement. Hein, c'est pas un problème, les écrans affichent des couleurs vives. Voilà, et donc on pourrait se dire, tiens, un graphiste qui fait quelque chose pour être imprimé, il a intérêt à faire en CMJN, et si c'est pour l'écran, on va le faire en RVB. D'accord? Fichier, mode colorimétrique. Le graphiste choisira CMJN. Et si c'est pour le graphiste pour l'impression, ce sera CMJN. Et le graphiste pour les écrans, ce sera RVB. D'accord? Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Ça fait 25 ans que Adobe dit, vous pouvez, même si votre document au final c'est pour l'impression, vous pouvez travailler en RVB. Bien sûr, quand on imprimera, les couleurs vont changer, elles vont ternir. Par contre, votre document, votre illustration, si vous l'affichez sur un écran, les couleurs seront vives. Qui peut le plus, peut le moins, c'est ça. Hein. Vous faites une illustration en RVB, on imagine, voilà, en RVB avec plein de choses vives. Eh bien, vous pouvez l'imprimer, ça va ternir, mais surtout, vous pouvez l'afficher sur un écran et ce sera comme ça avec les couleurs vives. Donc, dire que si c'est pour l'impression, il faut forcément faire en CMJN, c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, j'ai une petite vidéo ici qui vous explique ça. Je vous mettrai le weblog, le lien sur le serveur, et sinon, vous avez le QR code. De toute façon, ce sera dans la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Le QR code est là. Et c'est une vidéo dans laquelle j'explique que Adobe dit d'utiliser des images RVB dans InDesign. Ça, c'est pour la mise en page. On ne verra pas InDesign, mais c'est un logiciel vectoriel comme Illustrator, mais moins spécialisé dans le graphisme, mais plus dans les documents à plusieurs pages, les magazines, les livres. Et ne mettez pas à 300 dpi dans Photoshop, ça c'est autre chose. Mais donc voilà, parce que il se trouve que c'est fort répandu en France de faire des illustrations et des mises en page en RVB. Par contre, en Belgique, on a gardé l'habitude des années 90, quand c'était obligatoire. Si c'est pour l'impression, on fait forcément en CMJN. Il y en a qui sont passés dans des écoles de graphisme ici? Oui. On vous a obligé, si c'était pour l'impression, à faire en CMJN. Non? Mais non. Pour l'impression. C'est une question, ouais, je sais pas. Tu ne sais plus? Toi, oui, quoi? Pour impression, c'est une gelée de tout avec une taille de... D'accord. Sauf que on peut le faire, il vaut mieux le transformer le plus tard possible. Il vaut mieux travailler en RVB, ça a plein d'avantages. C'est expliqué dans la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, ça fait 40 minutes d'explication. Je ne vais pas vous expliquer tout ici, du coup. Hein. Ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, iront voir
Et donc, ça, Adobe le dit, hein, faites en RVB et transformez le plus tard possible en CMJN, parce que bien sûr, quand on donne un document à l'imprimeur pour qu'il l'imprime, à un vrai imprimeur avec une presse offset, on ne parle pas d'un copy service, un vrai imprimeur, il faut lui donner du CMJN, bien sûr, mais le plus tard possible qu'on transforme. Alors que dans les écoles en Belgique, on a le problème, c'est qu'on explique aux étudiants, voilà, tu vas faire un travail pour l'impression, dès le départ, avant même d'avoir mis quelque chose dans ton image, tu dois faire en CMJN. Et alors, au niveau créatif, c'est beaucoup moins bien, parce qu'on a accès à moins de couleurs, et c'est difficile. Mais c'est pas complètement idiot de travailler en CMJN non plus, hein, ça dépend, et ça dépend de sa méthode de travail. Il faut juste savoir que c'est pas obligatoire. OK. Alors, pour ce qui est du format du document, si vous allez sur ceci, vous pouvez changer le format. C'est ce qu'on appelle l'outil plan de travail. Si vous allez sur cet outil-là, vous avez normalement dans la barre contrôle que vous avez fait apparaître précédemment par menu fenêtre contrôle, vous avez dans la barre contrôle ce que vous aviez au moment de la création du document, quand vous avez fait fichier nouveau, vous avez les différents formats. Ça, c'est autre chose. Ah oui, OK. Oui, oui, il y a tout ce qui peut vous intéresser en tant que community manager. Ça, c'est pour la vidéo à un certain moment. C'est les formats vidéo. Mais sinon, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Ça, vous aviez dans la boîte nouveaux documents. Mais donc, après avoir fait le document, il est possible d'activer ceci et d'aller modifier là. Et même de mettre des dimensions personnalisées. Mais alors, pour les écrans, vous aurez intérêt à régler Illustrator pour que ce soit en pixels plutôt qu'en millimètres, évidemment. C'est dans les préférences unités. Menu pomme, réglage... non, pas menu pomme, excusez-moi. Menu Illustrator, réglage, unité. C'est là que ça se passe. J'ai une question. Mais ne le faites pas maintenant, je vous informe juste. Hein. J'ai une question. OK. Fenêtre, espace de travail, les indispensables. En principe, ça aurait dû revenir. Chez toi, c'est revenu en prise en main. Hein? Tu as dû le remettre. Dommage. Parce qu'en principe, quand on fait fichier nouveau, voilà, on est avec la configuration les indispensables d'Office. Bien. Oui, faites un nouveau document et on va faire de l'IA dedans. Bon, alors ce que vous pouvez faire, c'est cette fois-ci, oui, en format lettre, c'est bien. Format lettre, ah oui, alors on va faire ça. Fichier, mode colorimétrique, couleur RVB, comme ça l'IA va peut-être vous faire des couleurs vives. Mais vous voyez, c'est vraiment un choix, hein, parce que si vous voulez vraiment faire une illustration pour l'impression, c'est votre sortie, c'est votre médium, principal, l'impression. Ça peut être intéressant de se limiter dès le départ au niveau du choix des couleurs. Mais si vous voulez aussi afficher ça sur des écrans, c'est peut-être un bon choix de ne pas se limiter à ce qui est aux couleurs imprimables et d'aller au-delà, aux couleurs affichables. Et donc, c'est fichier, mode colorimétrique, couleur RGB. Donc, c'est pas idiot, c'est juste qu'il faut faire le choix en pleine conscience, en comprenant les contraintes techniques, les avantages et désavantages. Ok, alors ici, on va faire quelque chose, c'est qu'on va tracer un rectangle. Je vais faire un personnage, donc je vais tenter de faire un rectangle un peu allongé comme ça, on va voir ce que ça va donner. Et par rapport à tout à l'heure, donc, on démarre d'un rectangle, on ne démarre pas d'une feuille blanche. C'est d'ailleurs ce que Illustrator conseillait. Tracer d'abord un rectangle pour définir les dimensions de l'illustration IA qui va être générée. Ensuite, menu objet, générer des vecteurs. Si vous y allez par la barre, c'est la même chose. La barre fenêtre, barre des tâches contextuelles. Voilà. Si vous y allez par là, c'est kiff-kiff. Ah, sauf que, attendez,
Si on clique là, on a ça et on n'a pas la boîte complète, on va cliquer sur la roue dentée, en fait. Voilà. Oui, c'est ça la différence. Quand on démarre de rectangle, il faut, si on veut la grande boîte et qu'on y va par la barre ici, il faut cliquer sur la roue dentée. Donc, dans ce cas-ci, testez sujet. Sujet. Et vous allez demander quelque chose. C'est bien. Just astronaut. Menschlicher. Technician Daisy. Technician. N'importe quoi, ce que vous voulez. Stem Baden. Donc, je suis en sujet cette fois-ci, et non pas en scène. Parfois, il fait un peu de décor quand même autour du sujet. Ça dépend. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, il faut l'extraire ou supprimer les formes du décor en trop. Un peu moins sans décor. Voilà. Mon décor. OK. Bon, je suis pas hyper content. Je voudrais un truc peut-être plus réaliste. Donc, je vous rappelle comment ça marche. La roue ici, dans le panneau propriété, pendant que un des personnages est là sélectionné. Enfin, voilà, le personnage est sélectionné. La roue dentée pour avoir la boîte complète. Et là, je vais peut-être augmenter le niveau de détail et régénérer. C'est vrai, c'est le détail encore. Mais il faut donc sélectionner ce qui a été généré, cliquer sur la roue dentée pour avoir la boîte complète. C'est rachat, ça, c'est la sacrée vedette. Ah, il me le met pas en entier, là. Ah, c'est ennuyeux, ça, par contre. Il va falloir que je recommence et que je lui demande peut-être vue en entier. Ou que je recommence carrément sur un autre rectangle. On va essayer ça sur un nouveau rectangle. Et on va voir s'il me le fait en entier. Sinon, il faudra que je le précise dans le prompt que je le veux en entier. De la tête au pied. Ah oui, de la tête aux pieds. Ah oui, en effet, il me refait encore des personnages pas vus en entier. Donc, vue de la tête aux pieds. Ah, il en a fait 2 sur les 3 de vue de la tête aux pieds. De la tête pas. Voilà. Bon, tout ça est excellent. Vous voyez qu'on peut vraiment demander des choses très spécifiques. Souvenez-vous qu'avec la nouvelle version d'Illustrator en plus, on peut tourner en 3D. Génial. Donc tout ça est très intéressant. Bon, on est d'accord, vous avez votre prompt et ça a donné quelque chose. Vous allez enregistrer le fichier. On va ajouter un petit 01 à la fin du nom. Donc, je vais appeler ça génération de sujet -01. Voilà.